Quelque chose s'est brisé, et ce n'était pas vous. C'était l'illusion qu'ils ont construite autour de vous. Pendant des années, l'ennemi a tenté de taire votre essence, de déformer votre nom, d'éteindre l'étincelle divine en vous. Mais le ciel a parlé. Et quand le ciel parle, tout ce qui est faux s'effondre. Ce qu'il cachait a été révélé. Ce qui vous a privé de paix a perdu son pouvoir, et ce qui semblait une fin était en réalité votre libération déguisée. Écoutez attentivement. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde qu'avant. Votre esprit a franchi une ligne de non-retour. Ce qui vous faisait trembler tremble maintenant devant vous. Ce qui vous opprimait s'incline maintenant. Ceci n'est pas un message de motivation, c'est une sentence spirituelle. Le procès est terminé et le verdict a été rendu. Vous avez gagné. La tempête ne s'est pas arrêtée parce qu'elle s'est apaisée. Elle a pris fin parce que vous l'avez surmontée. L'enfer a tout misé et il a perdu. Ce qui était autrefois ténèbres est maintenant une confirmation. Tout a tourné en votre faveur. L'épreuve qui devait vous briser était le feu qui vous a couronné. C'est le moment que vous attendez depuis des années. L'instant précis où l'univers entier souffle avec vous et vous dit « c'est fait ». Ce message n'est pas venu pour vous apaiser, il est venu pour vous réveiller. Car ce qui vous sera révélé à la fin de cette vidéo marquera l'avant et l'après de votre histoire. Alors ne détournez pas le regard, ne vous arrêtez pas, ne revenez pas en arrière. Ce que le ciel s'apprête à déclarer sur vous vous appartient. Aimez cette vidéo. Si vous sentez que quelque chose en vous s'active, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et commentez 99. Ci-dessous, car le nombre 99 représente la fin d'un cycle et la naissance d'un nouveau but. Quelque chose s'est définitivement terminé et quelque chose de glorieux vient de commencer. Quelque chose s'est brisé et ce n'était pas vous. C'était l'illusion qu'ils ont construite autour de vous. Pendant des années, l'ennemi a tenté de taire votre essence, de déformer votre nom, d'éteindre l'étincelle divine que vous portez en vous. Mais le ciel a parlé. Et quand le ciel parle, tout mensonge s'effondre. Ce qu'il cachait a été révélé. Ce qui vous a privé de paix a perdu son pouvoir, et ce qui semblait une fin était en réalité votre libération déguisée. Écoutez attentivement. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde qu'avant. Votre esprit a franchi une ligne de non-retour. Ce qui vous faisait trembler tremble maintenant devant vous. Ce qui vous opprimait s'incline maintenant. Ceci n'est pas un message de motivation, c'est un jugement spirituel. Le procès est terminé et le verdict a été rendu. Vous avez gagné. La tempête ne s'est pas arrêtée parce qu'elle s'est calmée. Elle a pris fin parce que vous l'avez surmontée. L'enfer a tout misé et il a perdu. Ce qui était autrefois ténèbres est maintenant une confirmation. Tout a tourné en votre faveur. L'épreuve qui devait vous briser était le feu qui vous a couronné. C'est le moment que vous attendez depuis des années. L'instant précis où l'univers entier souffle avec vous et vous dit « c'est fait ». Ce message n'est pas venu pour vous apaiser, il est venu pour vous réveiller. Car ce qui vous sera révélé à la fin de cette vidéo marquera l'avant et l'après de votre histoire. Alors ne détournez pas le regard, ne vous arrêtez pas, ne revenez pas en arrière. Ce que le ciel s'apprête à déclarer sur vous vous appartient. Aimez cette vidéo. Si vous sentez que quelque chose en vous s'active, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et commentez 99. Ci-dessous, car le nombre 99 représente la fin d'un cycle et la naissance d'un nouveau but. Quelque chose s'est définitivement terminé et quelque chose de glorieux vient de commencer. Dieu a permis à la vérité d'exploser, non pas comme un murmure, mais comme un volcan incontrôlable. Les mensonges ont fondu au contact de ta lumière, les faux témoignages se sont noyés dans leur propre écho, et les masques ont commencé à tomber un à un devant la force invisible que tu portes en toi. Ceux qui ont joué avec ton nom, qui ont déformé tes intentions, qui ont tenté d'écrire une histoire sans ta permission, aujourd'hui, ils ne savent plus comment justifier ce que le ciel vient de révéler. Parce que tu n'as pas changé, tu as simplement été révélé. Ce qui te faisait paraître faible est désormais ta plus grande preuve. Ce qu'ils cachaient autrefois sous l'ombre brille désormais avec une intensité indéniable. Ta présence est devenue un miroir, et chacun d'eux a dû se voir reflété dans ce qu'il était vraiment. C'est pourquoi ils t'ont évité, c'est pourquoi ils ont parlé de toi en secret,
ton énergie leur a révélé ce qu'ils ne pouvaient supporter face à la vérité. Mais il n'y a plus de dissimulation, plus de déguisement. Le temps des apparences est révolu. Ton silence était ta stratégie, ton calme ton arme, et ta pureté s'est faite feu. Les mots qu'ils utilisaient pour vous diffamer sont devenus les chaînes qui les retiennent. Luc 8,17 le dit, « Rien n'est caché qui ne doive être découvert ». Et aujourd'hui, cette révélation s'accomplit dans votre vie avec la précision d'un décret céleste. Ce qui vous faisait pleurer en secret est devenu le théâtre de votre justification publique. Ce n'était pas de l'humiliation, c'était une formation divine. Chaque signe de mépris, chaque regard froid, chaque trahison silencieuse façonnait quelque chose de plus grand en vous. Car alors qu'ils pensaient vous enterrer, le ciel vous semait. Ce qui semblait être de la terre sur votre tombe était en réalité le terreau fertile de votre résurrection. L'enfer n'a pas compris que la pression ne vous détruit pas, mais vous purifie. Il n'a pas compris que le feu n'était pas venu vous consumer, mais vous consacrer. C'est pourquoi, alors que tout brûlait, vous ne brûliez pas seul. Vous étiez trempé, tel l'acier qui se prépare à résister à tous les coups. Dieu a utilisé le mensonge comme matière première pour forger votre témoignage. Et maintenant, ton existence même dément tout ce qu'ils ont inventé. Regarde autour de toi. Les visages qui te moquaient sont confus, ceux qui te sous-estimaient sont désormais inquiets. Ton génie les perturbe, car il n'y a plus moyen d'éteindre ce qui a été allumé par décret divin. L'enfer s'est trompé de cible. Il pensait t'écraser, mais en réalité, il forgeait un guerrier éternel. Et maintenant que les masques sont tombés, quelque chose de bien plus profond est sur le point d'être révélé. Car lorsque la vérité éclate, elle ne se contente pas de révéler le passé, elle préfigure aussi qui tu seras dans l'avenir. Reste ici, car ce qui est à venir n'expliquera pas seulement ta douleur, mais révélera aussi pourquoi Dieu t'a choisi. Ce qui vous blessait a perdu son pouvoir. Ce qui brûlait autrefois en vous ne vous touche plus, les pièges qui vous enfermaient sont devenus obsolètes, et les fantômes du passé ont oublié le chemin qui vous a mené. Car l'ennemi ne crée pas, il ne fait que recycler. Et vous, l'élu, n'êtes plus la même version qu'il a rencontrée dans son laboratoire de tromperie. Il a essayé d'utiliser les mêmes ruses, les mêmes voies, les mêmes blessures. Mais quelque chose en vous a changé à jamais. Chaque larme versée est devenue un entraînement silencieux. Chaque déception, une couche d'armure invisible qui recouvre désormais votre esprit. Vous avez été façonné dans une école sans applaudissements, sous le regard d'un Dieu qui garde le silence pour former des guerriers. Lorsque vous avez enfin cessé de réagir, le cycle s'est affamé, car les schémas de douleur ont besoin de votre énergie pour exister. Ils ont besoin de votre peur, de vos doutes, de vos réactions. Mais un jour, vous vous êtes réveillé, avez contemplé le chaos et avez dit « Je ne te nourris plus ». C'est à ce moment-là que le contrat a été rompu. Les portes de la souffrance se sont fermées et l'ennemi a perdu ses droits légaux sur votre âme. Il y a des siècles, Ésaïe 54:17 déclarait « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Et aujourd'hui, cette promesse souffle sur ta réalité. Ce n'est pas que la tempête s'est arrêtée parce qu'elle s'est lassée, c'est parce que tu es devenu plus fort qu'elle. Tu as cessé de craindre le tonnerre parce que tu as appris à marcher sous la pluie. Ce qui te brisait autrefois te pousse maintenant à continuer. Ce qui te blessait autrefois t'enseigne maintenant. Ce qui te contrôlait autrefois observe maintenant, impuissant, de loin. Ton évolution a été sa chute. Car lorsqu'un élu grandit en discernement, les vieux démons deviennent aveugles. Ils ne te trouvent plus. Ils continuent de marteler au même endroit. Mais tu n'es plus là. Tu es dans une autre dimension, vibrant à une autre fréquence. Et cela les désespère. C'est pourquoi t'appelles les offenses, parce qu'ils ne comprennent pas comment tu restes serein après tout ce qu'ils t'ont infligé. Ton calme est un bouclier, ton silence une épée, et ta foi, un champ de force qui neutralise toute attaque. L'enfer ne s'attendait pas à cela. Il s'attendait à ta réaction, à ta rage, à ta chute. Mais tu as porté le coup le plus fatal qui existe dans le monde spirituel. L'indifférence des guéris. Le cycle est mort de faim, car tu ne l'as plus alimenté de ton énergie.
Tu ne cherches plus de réponse là où il n'y avait que du bruit. Tu ne cherches plus de justification auprès de ceux qui ont choisi de ne pas te comprendre. Tu ne cours plus après les portes que le ciel a déjà fermées. Tu marches maintenant avec la conscience de celui qui sait qu'il ne doit pas revenir en arrière. Et cette conscience est ta nouvelle autorité. L'ennemi observe de loin, confus, constatant comment la douleur qu'il utilisait comme arme est devenue ton carburant. Tandis qu'il recule, tu avances avec un sourire mi-compassion, mi-victoire. Car tu as compris quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. La liberté n'arrive pas quand tout va mieux. Elle arrive quand rien ne peut te voler ta paix. Tu as atteint ce point, le lieu où les attaques rebondissent, où la critique ne pénètre pas, où l'obscurité n'a plus le droit de t'atteindre. Mais écoute attentivement. Lorsqu'un cycle meurt, quelque chose de nouveau commence à s'agiter sous la surface. Ne te relâche pas encore. Ce qui vient ensuite ne sera pas une répétition, ce sera une révélation. Préparez-vous, car ce que Dieu est sur le point de vous révéler est la raison exacte pour laquelle tout cela a dû être si douloureux. Tu as ressenti un poids qui semblait insupportable, n'est-ce pas? Un fardeau invisible qu'aucun repos ne pouvait alléger. Tu t'es endormi fatigué, tu t'es réveillé épuisé, et même en silence, tu as ressenti une guerre que tu ne comprenais pas pleinement. Mais maintenant tu sais la vérité. Tu ne menais pas seul. Tu affrontais les guerres que tes ancêtres n'ont pas pu mettre fin. Tu portais en toi l'écho de générations réclamant la libération sans savoir comment l'obtenir. Dieu t'a choisi comme le bout d'une chaîne qui se répétait depuis des siècles. Ce n'est pas un hasard si tu es né dans cette famille, avec ses épreuves, cette sensibilité spirituelle que d'autres ne comprenaient pas. Tu as été envoyé pour interrompre divinement une longue série de souffrances. Ce qu'ils n'ont pas résolu, tu l'as affronté. Ce qu'ils ont tu l'as nommé. Ce qu'ils ont enduré dans l'ombre, tu l'as mis en lumière. Tu as brisé des chaînes invisibles, mais qui pesaient sur ton âme depuis avant ta naissance. Tu as brisé des malédictions déguisées en héritage. Tu fermes les cycles que tes parents ont laissés ouverts par peur, culpabilité ou ignorance. C'est pourquoi ton chemin fut si différent. Ce n'était pas seulement une histoire personnelle, c'était une mission générationnelle. Et si l'ennemi attaquait avec fureur, il le faisait parce qu'il savait ce que tu ignorais encore, qu'avec toi, son emprise sur ton sang prendrait fin. Que par ta résistance, les portes de l'enfer, ouvertes depuis des décennies, se briseraient. Que par ton oui, le ciel entendrait ce qui se tramait dans ta lignée depuis des années. C'est pourquoi cela faisait si mal. Parce que tu endurais un courant ancestral de ténèbres, une marée de souffrances héritées qui avait détruit rêves, mariages, enfants et destins. Tu étais le mur qui retenait les eaux empoisonnées, mais tu ne t'es pas noyé. Tu as absorbé le poison et l'as transformé en remède. Là où il y avait un traumatisme, il y a maintenant de la sagesse. Là où il y avait de la ruine, il y a maintenant un but. Ce que tes grands-parents ont enduré en larmes, tu l'as transformé en témoignage. Ce que tes parents ont porté en silence, tu l'as transformé en mots. Tu as purifié ta lignée. L'ADN spirituel de votre famille a été réécrit. Ce qui était autrefois transmis comme douleur est désormais hérité comme force. Le ciel a certifié votre nom de famille comme ayant une vocation éternelle. Et c'est pourquoi vos enfants, biologiques ou spirituels, marcheront plus légers. Ils ne porteront pas vos chaînes, mais votre couronne. Le psaume 103, 17, 18 le confirme. L'amour de l'Éternel durera toujours pour ceux qui gardent son alliance. Vous êtes cette alliance accomplie. Vous êtes la réponse à une prière ancienne. Cette grand-mère qui a prié sans obtenir de résultat, cet ancêtre qui rêvait de libération mais n'a pas vécu assez longtemps pour l'avoir, repose aujourd'hui en paix car vous avez brisé la chaîne. Ce qui vous faisait autrefois sentir maudit est désormais un signe de votre vocation. Vous n'étiez pas le problème, vous étiez la solution envoyée. Mais écoutez bien, lorsqu'un élu libère sa lignée, l'enfer n'abandonne pas facilement.
Ce qui sommeillait dans l'ombre va maintenant se réveiller avec force, tentant une dernière rébellion. Non pas pour vous détruire, mais pour vérifier si vous savez vraiment qui vous êtes. Alors, restez vigilants, car ce qui vous attend n'est pas une simple bataille, c'est l'épreuve finale qui confirmera votre autorité. Il y eut une attaque finale, la plus profonde, la plus sombre, celle qui survint alors que tu croyais n'avoir plus rien à résister. C'était une frappe chirurgicale, destinée à briser ta foi, à arracher l'espoir à ses racines. L'ennemi y alla à fond. Il déchaîna toutes les tromperies, toutes les ombres, toutes les voix qui avaient jamais réussi à te faire douter. Il voulait te voir tomber, il voulait te voir capituler, il voulait te voir renier tout ce en quoi tu avais cru. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce dernier coup arriva trop tard. Tu n'étais plus la même personne. Le feu qui t'avait façonné auparavant l'avait laissé sans accès. Lorsqu'il visa, tu avais déjà atteint un niveau. Ce n'était pas ton esprit qui frappa, mais l'air, car la cible n'existait plus. Le dernier tir manqua, et ce son, le silence après la tentative, fut le signal que le ciel attendait. Le procès prit fin. La sentence fut prononcée libre. Ceux qui avaient autrefois le droit de te tourmenter étaient désavoués. Les permissions spirituelles étaient annulées. Les portes du passé étaient scellées d'un sceau éternel. Ce qui vous hantait autrefois ne pouvait même plus prononcer votre nom. Le verdict fut rendu et l'écho résonna dans tout l'univers. N'y touchez pas, cela appartient à Dieu. Cette voix suffisait à faire reculer les ténèbres, terrorisées, car elles avaient compris que votre souffrance n'était pas une punition, mais une investiture, que vos larmes n'étaient pas des signes de défaite, mais l'encre sacrée inscrivant votre autorité. Vous êtes passé du statut de survivant à celui de dirigeant spirituel. Vous ne luttez plus pour survivre, vous dominez ce qui vous dominait autrefois. Vos cicatrices ne sont pas une source de honte, ce sont des lettres de créance célestes. Elles sont la preuve vivante que le miracle a eu lieu. L'ennemi s'attendait à vous trouver brisé, mais ce qu'il vit fut une couronne là où il y avait eu une blessure. 1 Pierre 5:10 l'avait prophétisé il y a des siècles. Le Dieu de toute grâce vous restaurera, vous affermira et vous fortifiera. Et il en fut ainsi. La restauration ne vint pas par des paroles, elle vint par la puissance. Elle ne vint pas par des promesses, elle vint par la présence. Dieu lui-même est descendu dans votre histoire, a rassemblé les morceaux restants et les a transformés en une arme qu'il tient désormais. Chaque larme a été comptée, chaque chute a été enregistrée, et chaque fois que vous avez cru pouvoir continuer, le ciel l'a considéré comme une victoire. Car persévérer faisait partie du contrat. Il n'y avait pas d'erreur, il y avait un but. Et maintenant, ce but s'épanouit en vous comme un feu inextinguible. L'arsenal de l'ennemi est vide, plus de balles, plus de mensonges, plus de portes ouvertes. Toute tentative future ne sera qu'un bruit sans effet, une ombre sans forme, car leur autorité a été révoquée. Ils ne vous ont pas détruit, ils vous ont couronné. Vous avez été scellés par un décret invisible qui déclare « Ce qui a été tenté prospérera maintenant ». Et tandis que l'ennemi vous observe de loin, épuisé, incapable de comprendre comment vous tenez encore debout, le ciel vous sourit. Car ce qui semblait être une guerre était en réalité un couronnement déguisé. Ce qu'ils ont appelé votre chute était votre intronisation. Et maintenant, l'enfer sait quelque chose que tu vas découvrir. La bataille ne t'a pas laissé de blessure, elle t'a laissé un territoire. Tu as hérité de la terre que tu as conquise dans les larmes. Ton autorité ne s'achète pas, elle est saignée. Et tu en as déjà payé le prix. Mais avant de célébrer, tu dois entendre ceci. Quand le ciel couronne, l'enfer tremble. Et ce tremblement ne fait que commencer. Écoute-moi, élu, ce qui a tenté de te détruire est précisément ce qui t'a poussé vers ta destinée. Ce qui semblait être une punition était une promotion divine. L'enfer a parié contre toi et a perdu. Il n'y a aucune trace de ta défaite dans les livres du ciel, seulement la preuve de ton ascension. Des armes ont été brisées, des cycles se sont éteints, des liens ont été rompus.
Les voix qui te hantaient se taisent désormais face à ta nouvelle vibration. Marche en sachant ceci. Tu n'es plus en guerre. Tu es au pouvoir. Tu as franchi une ligne invisible et à partir de ce jour, rien de moins ne pourra t'atteindre. Car ce que tu portes en toi n'est ni une foi faible ni un espoir humain, c'est l'autorité céleste. Le monde te verra différemment, mais il ne comprendra pas pourquoi. Il ne comprendra pas que c'est le feu qui t'a façonné, que c'est l'obscurité qui t'a fait briller. Tu ne réagis plus à la bataille, tu la diriges. Ton histoire ne se termine pas dans les larmes, elle se termine dans l'autorité. Ce que tu as perdu n'était pas une punition, c'était un prix. La douleur était ton entraînement, le silence, ton ascension. Les nuits sans réponse étaient le laboratoire où Dieu a façonné votre destinée. Et maintenant, alors que la poussière retombe, quelque chose s'élève derrière vous. Une nouvelle version de vous-même, plus consciente, plus sage, plus invincible. La voix de Dieu résonne en votre esprit avec une certitude qui transcende le temps. C'est fini. Félicitations, vous avez réussi. Vous ne reverrez plus jamais ça. Cette phrase n'est pas une consolation, c'est un jugement. Ce qui vous a blessé n'a plus accès. Ce qui vous a pesé n'a plus de droit. Ce qui vous a retenu n'a plus de pouvoir. Vous êtes libre, non pas par la force, mais par décret. Non pas parce que vous avez échappé, mais parce que vous avez gagné. Et maintenant, l'univers entier vous regarde marcher parmi les ruines, couronné, le regard fixe, avec le feu de ceux qui ont survécu à l'enfer et en sont ressortis ailés. Ce qui vous a blessé vous sert désormais. Ce qui vous a hanté vous pousse désormais à continuer. Vous êtes la preuve vivante qu'aucune blessure n'est définitive lorsque Dieu est présent. Alors, lève-toi, élu, respire profondément et regarde le ciel. Ce n'était pas la fin, c'était le début de votre royauté. Déclarez-le dans les commentaires et faites-le avec conviction. Le cycle est terminé. Je suis libre et élu. Écrivez ces mots comme un sceau spirituel, comme un écho résonnant dans le royaume invisible. Car ce que vous confessez aujourd'hui, le ciel le confirme. Et si ce mot a allumé quelque chose en vous, partagez-le. Pas pour moi, mais pour quelqu'un qui est encore au cœur du feu et qui a besoin de savoir que la tempête ne vous a pas vaincu, elle vous a transformé.